Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la cavité Terre-ionosphère. Alors les fréquences de résonance que nous avons vues s'appellent résonance de Schumann, qu'il a publié en 1952. Ce sont des fréquences extrêmement basses. Avec A égale à 6400 km, les 5 premières correspondent à oméga sur 2pi est égal à 10,6, 15,3, 25,8, 33,4 et 10,9 Hz. 40,9 Hz, pardon. Elle se manifeste par des pics sur le spectre de puissance de bruit de très basse fréquence qui se propagent autour de la Terre. Les éclairs d'orage, qui sont essentiellement qui contiennent un large spectre de fréquences, sont des sources de champs électriques radio. La propagation de ces fréquences au voisinage de résonance de Schumann est particulièrement favorisée par le fait qu'elles s'accompagnent, qu'elles correspondent à des modes propres de la cavité Terre-ionosphère. Ces pics furent pour la première fois véritablement détectés en 1960. Mais certains indices suggèrent que Nikola Tesla les aurait observés avant 1900, au conditionnel, parce qu'il parle de quelque chose d'analogue sans qu'on ait de preuve qu'il ait fait les mesures. Dans un brevet qui est enregistré aux États-Unis et qui est reproduit dans un ouvrage que l'on peut voir au musée Nikola Tesla de Belgrade, ce remarquable génie considère clairement la Terre comme un circuit résonnant. Il ignorait l'existence de l'ionosphère. Et il situe la première fréquence de résonance à 6 Hz, ce qui est proche des 6,6 Hz pour une sphère parfaitement conductrice. Et il décrit la génération et la détection de ces ondes très basse fréquence. Sur le spectre mesuré expérimentalement, on a des résonances clairement visibles, et si d'un jour à l'autre elles changent de forme, parce que l'ionosphère se déplace et dérive légèrement, elles présentent cependant pour les premiers pics de fréquence linéaire moyenne, des fréquences moyennes égales à 8, 14, 20, 26, 32, 38 et 43 Hz. Ces fréquences sont données avec une très bonne approximation par la relation 5,8 fois racine de L fois L plus 1 en Hertz. Le coefficient est égal à 0,78 que multiplie E sur 2pi A, 2pi E divisé par 2pi A. Donc c'est 0,78 fois E divisé par 2pi A. C, divisé par 2pi A. C sur 2pi A est égal à 7,46 Hz. L'absence d'accord parfait n'est pas surprenant, car nous l'avons vu au début, l'hypothèse de sphère parfaitement conductrice est passablement irréaliste. Les valeurs de Q sont comprises entre 4 et 10 pour les premières résonances, ce qui est déjà remarquablement bon au vu de la faible conductivité du sol et surtout de l'ionosphère. Ce qui correspond à une atténuation plutôt marquée. Si cette atténuation semble rendre compte des différences entre les valeurs observées et la prédiction théorique, le décalage associé ne correspond toutefois
qu'à la moitié de ce qui est constaté. Donc il y a d'autres effets qui interviennent. La répartition de ces fréquences de résonance selon une loi en racine de L fois L plus 1 reste cependant extrêmement frappante. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.